Mesdames et messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver dans ce journal hebdomadaire sur UAE TV. À présent, les titres. Conférence débat organisée par l'USEG dans le cadre de la journée africaine de lutte contre la corruption le vendredi dernier. Plus de détails dans ce journal. La photographie est un métier qui subit de plus en plus les effets du temps, à retrouver également dans ce JT. Nous vous amenons cette semaine à la découverte d'un homme exceptionnel aux multiples casquettes, le promoteur du centre culturel Toumbi Fara de Kaya. Nous y reviendrons dans un instant. Comme je vous annonçais dans les titres, dans le cadre de ses efforts pour combattre la corruption, le projet LISEG a organisé une conférence débat axée sur les lois régissant la corruption. Cet événement a été réalisé en collaboration avec la FENAGIFA. Compte rendu, Susan Tesugui. Le projet LISEG, en collaboration avec la FENAGIFA, a organisé une conférence débat ce vendredi 23 août 2024 à la Chambre de commerce et d'industrie de Caille, dans le cadre de la Journée africaine de lutte contre la corruption. Journée africaine de lutte contre la corruption 11 juin au canal le konnala projet LISEG ni FENAGIFA jaraki bolo de nyogoma ka foko jamana en konnala yano problème e zenu dala yano ani musula ngaw dala yano oye yurugu di ayurugu fana la na fora ko ka ta bala kosobe afama be an sifuna kaw de kan ani musula kaw donc projet LISEG dunga barada e mo e tigi kunye monye bi jamana en konnala bi yurugu ma fo ko ka se ka bangwani ko me fe cha ama se ka fo kuma se ka ba ko me fe chama nga se ka bala jamana ko nelo surtout kayano. Cette conférence avait comme thème dénonciateurs et lanceurs d'alerte, quelle stratégie pour appuyer le processus d'adoption et d'application effective d'une loi pour une protection au Mali. Ama ini jamana nyamago fe comme conférence in kunere wala sa la cérémonie be kala ouye donc ni ou be ka alerter corruption mununa donc shara munun taleno corruption keleli kama o ka se ka o shara u ka ado bala ani ka lawaleya donc o line ni ban fe kala se jamana nyamko ma ani ka line jamana denw yɛrɛ fɛ jamana nyamko dronte corruption kelawi corruption yɛrɛ ni ya ta ka jetina jubaju be an population donc an ga lajɛ bɛɛ lajɛlen ka a essayer donc ka i yɛrɛ koro ka corruption kɛlɛ i yɛrɛ kun kan fɔlɔ yani ka fɔ k'i bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ta kɛlɛ. Jamana in selen bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ ɲɛtaga mago bɛ ɲɛtaga de la donc ɲɛtaga dun sen nana jɔ a kɔrɔ kaban donc n'o o ko yera n'o population wulila k'a fɔ k'u bɛ n'an dɛmɛ o ko la a ka kan an fini ka wuli an ka u dɛmɛ u senkɔrɔ la kɔrɔta pour que u bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ a ko la cogo min na. La conférence débat axée sur les lois qui encadrent la corruption a été présentée par des spécialistes dans ce domaine. Ces experts ont partagé leur savoir et leurs analyses sur la manière dont ces lois fonctionnent et leur impact sur la lutte contre la corruption. Conférence kofe ama fo uruku aka bansa bari conférence kofe ame fe aka fo ko kay 100% ya konnala o kan kadine sabula ni ame uruku nya fo ngakuma konnala an sifuna kaw an yere de kunye corrupteur folo amba ke antado ko formation nunu konnala ni conférence nunu konnala projet LISEG na ni konnala an bora chaman kalama wa muso yɛrɛ bora dibi chamana ngon balo conférence kofe fana ni conférence fala kofe akila chaman mina bo ala tuguni ka fara conférence korolon fala kan tuguni. Des clichés des boîtes noires d'hier à l'apparition des photos en couleur aujourd'hui. La photographie connaît de plus en plus d'imitations. Comment évolue le métier de photographe à Kaya? Des éléments de réponse dans ces magazines réalisés par Awasila. La photographie est un art visuel qui consiste à enregistrer un sujet en image fixe avec un ensemble de techniques, de procédés et de matériel. La première photographie date de l'année 1826. Joseph Nicéphore produit le premier cliché. La photo, d'abord, c'était l'idée venue d'un jeune
qui un jour étant dans une chambre noire, dans sa chambre, à travers un trou, quand il regardait les gens au dehors, il les voyait renversés, quoi. C'est-à-dire la tête en bas, les pieds en haut. Bon, partant de là, il a essayé de donner une explication à cela. Bon, donc c'était de faire quoi? De prendre ces images et d'essayer de les mettre sur quelque chose. Bon, chose qui n'a pas été facile pour lui au début. Mais petit à petit, comme l'être humain, c'est une suite, quoi. Il faut être courageux, il faut chercher. Donc, ainsi est venue l'idée de photographier, c'est-à-dire prendre l'image réelle, l'imprimer sur quelque chose. Et l'histoire passionnante de la photographie se poursuit en Afrique. Nous sommes à Caille, la suite avec nos photographes sur place. Les premiers photographes qui étaient venus au Mali n'étaient pas des Maliens. Et ils sont venus du Nigeria voisin, parce qu'eux ils sont des pays côtiers, anglophones. Donc le marché de la photographie au Mali, au départ c'était les photos noires et blancs. Mais il n'y avait pas ces appareils-là que vous voyez aujourd'hui. Il y avait tout simplement une boîte noire avec un objectif, dans le temps qu'on appelait le Cénopé. Donc le type, il faisait rentrer sa tête dans la boîte noire là, donc il orientait son objectif vers le sujet à photographier. Bon, il y avait le papier sensible qui était là, qu'il déposait. Donc quand il laissait passer l'image à travers l'objectif, donc l'image venait se fixer sur le papier. Bon, le temps que ça prenait, bon, c'est ça le temps d'exposition. Après, il le referme. Et là-bas, il avait le produit, le premier produit qui était le révélateur. Il met le papier là-dedans. Donc, d'abord, il a un cliché. Parce que là, quand l'image passe directement de l'objectif vers une surface sensible, l'image est inversée, quoi. C'est pas réel. Donc maintenant, il faut photographier cette image sur du papier encore. En ce moment, on avait les trucs là. Bon, pour les vieilles personnes, on voyait ça partout au Mali. Et la photographie, c'était pas que... On ne se levait pas comme ça, quoi. Il y avait des jours, surtout c'était organisé les jours de foire. Tu avais besoin de pièces d'identité. Le jour de foire, c'est le jeudi, tu t'organises, tu viens faire la photo. Donc le photographe se déplace, il vient, tout le monde se retrouve là-bas, pour ceux qui ont besoin. C'est le noir et blanc. Mais ça a évolué, donc est venu un peu les boîtes avec pellicule. Il y a la pellicule qui est venue, donc le Cénopé a disparu. Maintenant, les temps ont changé et il faudra s'adapter. Deux jeunes Caïsiens pétris de talent ouvrent leur studio de photographie. Allons à leur rencontre. Bon, follow photota, nous sommes photota d'enfants mon les follow moi mais c'est tu comme non to c'est bege quoi. Olu va faire na photo ta ko o wa ken système mon ne quoi. Olu ta on fait comme quoi. Carte mémoire ko mon talent ko wa no ko. Bon, jata in baara in kɔnɔna la anw bɛ photota ani filimi de kɛ ka mɔgɔw ka cérémonie ni mɔgɔw ka événement ka a ja d'u ma n'an ka matériel ye n'o ye caméra ye. Intelligence artificielle tile na fɛn caman bɛ ka kɛ. Fɔlɔ an bɛɛ tun bɛ photo traiter manuellement de mais an ɲɛ b'a la sisan logiciel kuraw bɛ ka créer minnu bɛ se ka photo ba kelen traiter en une seconde. Donc o bɛ ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya caman don an ka baara la mais cela n'empêche ni fɛn dɔw bɛ yen n'i bɛ s'a la déjà donc a mana kɛ intelligence artificielle cogo o cogo i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ e yɛrɛ ka manuel apprécier ka tɛmɛ intelligence artificielle ta kan ale kɔni b'a kɛ k'a dan degré dɔ de ma
Donc, on y est manuellement. Chaque année, le 19 août est célébrée la Journée internationale de la photographie, une occasion spéciale pour rendre hommage à cet art qui capture la beauté et les moments précieux. La photographie a déjà disparu. Ah oui, ça, là, pour celui qui peut se convertir là, je pense que c'est le bon moment. Hein. Voilà. Moi, j'ai fait la photo, j'ai eu des prix. Voilà, j'ai fait des expositions. Mais aujourd'hui, bon, à part les rencontres de Bamako, il y a très peu d'expositions. Et les jeunes ne sont pas formés en ce style. Ils ne font que des photos consommables. Il n'y a pas d'archivage, rien. Bon, mais l'intelligence artificielle, je peux le dire, ça a déjà remplacé la photo. Hein. De la fonction publique au domaine de la recherche culturelle, Dama Sako est une référence dans la région de Kaya. Adama Maïga est allé à sa rencontre. Suivons ensemble son portrait. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai d'où tu viens. C'est en 1988 que commença véritablement le chapitre des aventures de Dama Sako, le fondateur du centre culturel Toumifara de Kaya, dans le monde de la culture, à travers son départ volontaire à la retraite. Avec beaucoup d'enthousiasme, l'homme nous raconte ses débuts. En 1988, j'ai opté pour le départ volontaire à la retraite par anticipation, et ce qu'on appelle AFRA. Et dès lors, je suis venu à Kaya pour d'abord créer un village artisanal. Et ne pas avoir de partenaire, j'étais obligé de transformer maintenant à un centre. Donc un centre culturel que j'ai nommé Toumifara, 777, 764 et 781, en hommage à la grande bataille qui a donné le Masaya, la royauté au Hassonké. Dieu merci, à l'époque, comme j'ai dit, j'étais fonctionnaire, comme j'ai opté pour le départ volontaire, je suis venu à Kaya, donc j'ai cherché à avoir un terrain pour essayer de m'installer, de poursuivre et de créer mes activités. Mais malheureusement, j'ai tout fait, je n'ai pas pu avoir de terrain. À tout moment, on me refoule comme si je n'étais pas un casier. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allé jusqu'au BC, pour rencontrer Moussa Traoré. Il n'a pas pu me rencontrer, il m'a sommé de voir le secrétaire politique à l'époque qui était Djibril Diallo. Donc c'est en fait Djibril Diallo que j'ai rencontré et que je l'ai exposé mon problème. Sur place, il a fait une note en ce moment au secrétaire exécutif qui était là et il a demandé de me donner un terrain dans les 48 heures parce qu'il ne sait pas pourquoi on ne me donne pas en tant que Malien, surtout un partant volontaire. Spécialiste en batik, le septuagénaire Zénophile a consacré une majeure partie de sa vie à la recherche de la culture africaine, de l'empire du Ouagadou à l'empire du Mali, en passant par le Kasso, à travers plusieurs voyages dans le monde. Les murs du centre culturel Toumifara témoignent de ses découvertes. Dans ce parcours, j'ai eu la chance d'aller faire un stage de 6 mois pour apprendre le batik. Ça, c'était en Malaisie. Et donc, j'ai fait 6 mois de formation de batik en Malaisie. Donc, à mon retour, j'étais devenu le spécialiste de la sous-région en ce qui concerne le batik. Le batik, là-bas, c'est l'équivalent de la teinture moderne à l'impression du tissu. Parce que tu fais les tampons jusqu'à créer le tissu, apprendre la teinture. Bon, tout est dans la mémoire, c'est parce que c'est manque de moyens qui fait que je n'ai pas pu produire un livre. Mais il y a quelqu'un qui m'a rapproché et qui veut m'aider à faire ça. Donc j'ai servi de modèle, j'ai fait de grandes expositions. J'ai même participé à la première rencontre où il y avait le Kenou d'or. J'ai participé à maintes reprises. J'ai participé à la journée dédiée à Chris Sédou. J'ai été le premier à organiser une foire internationale artisanale entre les artisans locaux de Sélibabi, en Mauritanie et aussi bien du Sénégal, pratiquement de Bakel. C'est après ça que j'ai pensé à faire aussi un premier festival en 1988
où j'ai pu regrouper pour la toute première fois, après la bataille de Toumbouffra, où tout le Khasso s'était réuni. J'étais au Burkina Faso, dans le cadre aussi d'une conférence. J'ai fait 1 mois à Niamey pour voir ce que c'est la culture au niveau de Niamey. J'ai fait la Côte d'Ivoire, mais là c'était de passage pendant 4 jours. Et j'ai séjourné pendant 2 semaines à Accra. J'ai vu Nigeria seulement par passage par avion, en escale d'avion. Donc la sous-région, et voilà, j'ai tenu une formation en Mauritanie pour les femmes à Célibabi, et si je n'en oublie pas. Voilà les quelques pays auxquels j'ai travaillé. Donc c'est ça. Et dans le monde entier, comme je l'ai dit, j'ai été au Canada pour la première fois en 1974. J'étais donc à la Mecque, c'est pourquoi on m'appelle Elage. Sans oublier que j'ai vu plus d'une quinzaine de villages, et même plus dans la région de Caille par rapport à la culture, parce que j'ai fait la découverte de la culture au niveau de la région de Caille. À l'époque, j'ai fait tous les cercles, à l'époque les 7 cercles, pour découvrir les lieux de culture, les anciennes traditions. Et ça, c'était avec un appui avec Nord-Pas-de-Calais qui m'a appuyé pour faire ce travail de recherche. Pendant plus de 3 mois, j'ai fait ce travail, donc j'ai sillonné carrément la région de Caille. Médaille de participation de la première francophonie au Québec, sabre ou encore une lance. En plus des différentes attestations, l'homme affiche à son tableau de chasse plusieurs autres trophées acquis soit par la lignée ou par la sueur. J'ai été d'abord un grand athlète parce que j'ai représenté le Mali et à la première francophonie au Canada en 1974, où j'étais le champion junior de Bamako à 100 mètres et à 200 mètres. Et je complétais l'équipe de relais de 4 fois 100 mètres. Bon, le sabre, ça c'est le symbole de la chefferie, c'est nous les griots. Quand tu es nommé chef griot, c'est le sabre qu'on te donne. Et ça, c'est le sabre. C'est un sabre qu'on n'achète pas au marché nord, ni on ne le fabrique pas pour l'occasion. C'est de père en fils. Ce que moi j'ai, c'est d'après les dits de mon père, il a hérité ça de son père, et vice-versa. Donc c'est un sabre sacré. Il me dit que c'est sacré, c'est un sabre sacré au vrai sens du mot, parce que c'est des sabres qui ont participé à des batailles. Et quand ça te coupe, c'est difficile d'être guéri. Quant aux qualités humaines de l'homme, les témoignages ne font pas défaut auprès de ses proches, qui le qualifient de philanthrope. Daman koni ne koni ma jigin yɔrɔ sɔrɔ a la depuis n'a jɛra fo ka n'a bila sisan ma jigin yɔrɔ sɔrɔ a la a ye n dɔn ne ye Kuyate de a ye n dɔn a ka ɲamakala ye a ye bonya a ye fɔsɔ dama dannaya min bɛ dama kan bonya min b'a kan lɔnniya min b'a la anw kɔni an tɛ se ka tɔgɔ jugu fɔ dama ma sabula an n'a ka jɛ fo ka n'a bila bi la ni sira ɲuman tɛ an bɛ sira jugu d'an ma. Afin de laisser une tâche indélébile de son immense savoir à la jeune génération, l'homme aux multiples casquettes partage avec nous quelques principes et maximes auxquels il s'est plié tout au long de sa vie. Mon principe, c'est que je n'aime pas le retard. Je n'aime pas le retard. Et je dis la vérité quand il faut le dire. Et avec la manière, je n'aime pas mentir. Je ne trahis jamais quelqu'un, même si je dois te combattre. Je te le dis à l'avance que je vais te combattre. Ce que la jeunesse doit savoir, que rien n'est comme ça. Rien n'est perdu, tout se transforme. Tout ce que nous savons et tout ce que nous disons, c'est des remarques et des faits que nos aïeux ont eu à faire. Donc, c'est des faits importants. Nous avons souvent quelques problèmes où on peut résoudre facilement, ou dans le temps, c'était résolu et sans difficulté. Et il y avait quelques principes qui ont permis à résoudre ces grandes difficultés, telles que le Salankouya. Il y avait le Salankouya, le Nimrolenia, ça c'était très important, et le fait du flanton.
le groupe d'âge. Ça, c'était très important. Que les gens sachent que tant qu'il n'y a pas d'union et d'entente, tant qu'il n'y a pas d'entente, il n'y aura pas de paix. Ça, c'est indéniable. Tant qu'il n'y a pas d'entente, il n'y aura pas de paix. On parle de paix, mais on ne parle pas d'entente. Or, l'entente, c'est le socle de la paix. Et ce que je voudrais dire aux jeunes, c'est d'apprendre la culture, de ne pas rejeter tout et de ne pas tout prendre, mais de tout connaître. C'est tout pour ce JT hebdomadaire. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous.